Il y a comme cela des loisirs que nous pratiquons à mi-chemin entre l'amateurisme et le professionnalisme. C'est le cas de Marie-Christine Coulon, qui trouve refuge dans la peinture de tableaux que lui inspire son entourage quotidien. Sans verser dans l'obligation de résultat, elle cherche en même temps qu'à se faire plaisir, à sans cesse améliorer son coup de pinceau dans un art qu'elle a découvert et aimé dès son plus jeune âge. Quand est-ce que vous trouvez le temps de peindre et puis vraiment de vous donner complètement à la peinture, puisque vous ne faites pas que ça? Oui, alors je vole du temps. Oui. Je vole du temps que je devrais peut-être consacrer à mes enfants, à ma famille et à mon sommeil surtout en fait. Oui. Parce que c'est vrai que moi ça ne me dérange pas de me réveiller à 4 h du matin et de sauter sur les pinceaux. Je sais que de 4 h à 5 h 30, ça me fait un petit temps pour peindre. Oui. 5 h 30, je commence à aller m'occuper du café, du petit déjeuner des enfants, etc. Si je rentre chez moi le midi pour manger, je suis capable d'avaler un truc vite fait et de retourner à la peinture. C'est la véritable passion, quoi. Ah oui, oui, oui. 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 Moi, si je pouvais vivre de ma peinture, si je pouvais me faire poser, que ça. qu'aller ne faire que ça, je le ferais. Je le ferais. Ouais. Est-ce que vous croyez que ça peut être possible de vivre que de la peinture? Je pense que c'est possible pour certaines personnes, mais j'en suis pas à ce niveau-là, quoi. Oui. Non, je suis bien consciente que c'est un plaisir égoïste. je peins parce que j'aime bien ça. Je me rends compte que ça plaît à certaines personnes, mais il est hors de question que j'arrête mon boulot pour me mettre à la peinture à 100%. Donc Là, en parallèle, je vous avez un travail. Oui, je travaille, Oui, bien sûr. travaillez, d'accord. Oui. Je suis formatrice à l'AFPAR. Oui. Je m'occupe des futurs secrétaires, donc des futurs secrétaires qui vont être sur le marché dans quelques années. Donc passe par une préparatoire et c'est moi qui m'en occupe, à Saint-Denis en tout cas. Comment vous définissez votre style de peinture? Alors c'est de la peinture naïve. Oui. C'est le style naïf que je peins. Et d'un autre côté, ma peinture a quand même évolué depuis l'année dernière, où je m'y suis mise un peu à fond et je mélange un peu d'impressionnisme avec le naïf. Je trouve ça pas trop mal, ça va. Oui. Et voilà quoi. Mais c'est le style naïf en fait, parce qu'il y a beaucoup de couleurs et on ne travaille pas sur les jeux de lumière, pas trop en tout cas. D'accord. Quelles sont vos sources d'inspiration? Alors mes sources d'inspiration, c'est ce qui m'entoure en général. Oui. C'est souvent aussi des petites histoires créoles, puisque moi j'ai vécu un petit moment en métropole. Et c'est vrai que des fois quand j'avais mes parents au téléphone, mes sœurs et frères, il suffisait qu'ils me donnent un petit mot et hop, je partais, j'imaginais des petites histoires, ou alors ça me rappelait aussi des moments de mon enfance par exemple. Et je brodais et je me faisais tout un cinéma, une toile quoi en fait. Bien sûr. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'on ne prend pas le même pinceau pour faire tout le tableau. On a toute une gamme de pinceaux et en fonction de ce qu'on fait. Par exemple, là, si je fais un petit trait ici, je suis en train de faire avec tous les petits traits, et je vais, vous voyez, là, je vais prendre un petit pinceau qui est assez fin. Hein, il est fin ce pinceau. Et pareil, je vais prendre un pinceau encore plus fin pour faire le tour des visages. Et ça sera un pinceau à 3 poils, hein, ni plus ni moins. Et là, il reste combien de travail pour terminer ce tableau? On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Jamais, jamais. Parce que moi, ça m'est arrivé de terminer soi-disant un tableau, puis 2 semaines après, de le voir, puis de dire non, il manque quelque chose, et hop. Ou alors j'arrête, j'enlève ce que j'ai mis. Et puis je mets autre chose. Par exemple, là, ce personnage-là, j'ai travaillé 3-4 fois. Avant, elle débordait elle était un peu plus grosse, elle avait la tête tournée autrement. Puis j'ai dit non, on va la tourner de toute façon, on va travailler. C'est pas terminé, les couleurs sont pas terminées là. Là, par exemple, c'est trop franc. Cette couleur-là, c'est trop franc, il va falloir que je travaille aussi ça, cette ombre-là. Pour la réalisation de ce tableau, j'ai fait des petits croquis. D'accord. Parce que je voulais mettre sur les tables des carafes, des verres, tout un tas de choses.
Et donc je voulais même mettre une petite lampe, je ne sais pas si vous vous souvenez, des petites lampes lampes d'avant, comme ça, oui. ouais, des petites lampes longtemps. Je voulais mettre ça, des petites carafes à whisky, etc. Le seau à champagne, voilà, qui est là, et qui se retrouve ici, dans le tableau. Oui, d'accord. Oui. Bon, j'étudie un petit peu, je fais des croquis, Oui. et après je le mets sur le tableau. Là, c'est une scène de marché. C'est un tableau que j'ai fait et qui est exposé donc en galerie. Oui. Mais à la fin, ça donne pas du tout ça en fait, hein. Je fais plusieurs études. Ce personnage-là apparaît, et puis il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes qui apparaissent sur le marché avec beaucoup de couleurs, etc. Voilà. Ça, ce sont mes baigneuses qui sont là. Et on reconnaît celle-là. Oui. Et puis il y en a d'autres que j'ai mises ou pas. Voilà. Ça, c'était champ de tournesol. Je voulais mettre des filles dans un champ de tournesol. J'ai fait plusieurs petites là, de copines qui mangent. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, La barque. une petite barque. Alors ça, ce petit personnage est sur un de mes tableaux exposés en galerie. C'est une petite fille qui sort de l'église et elle est exposée. Et c'est une façon pour vous de vous exprimer. Oui, un peu. Oui. Oui, oui, oui. Une façon de communiquer avec les autres, en tout cas, oui. De montrer ma façon à moi de voir les choses, de voir la vie. Et comment ça se passe pour le choix des couleurs? Mes personnages sont tous bronzés, tous noirs. Oui. C'est un choix. C'est un choix parce que je ne vais pas m'embêter à faire différentes couleurs. Moi, je vois tous les gens pareils. D'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi dans mes tableaux, je vais chercher des teintes différentes. Si, au niveau des lumières, par exemple. Oui. Quand un visage est exposé d'une certaine façon, il y a une lumière à un endroit et à un autre endroit, il n'y a pas de lumière. Mais c'est tout. Sinon, ils sont tous pareils. D'accord. Et ils sont tous bien enveloppés aussi. Oui. Parce que j'estime que la vie vaut la peine d'être vécue. Oui. Il faut en profiter, il faut manger, il faut bien vivre. Donc, ils sont tous bien enrobés. Oui. Hein, et tous noirs. Donc D'accord. voilà. C'est ce qui est caractéristique de ma peinture. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'ils n'ont pas de visage. Tous mes personnages, Alors, comment vous expliquez ça? c'est toujours pareil, c'est toujours une certaine harmonie. Pour moi, quand je regarde quelqu'un, je m'intéresse à ce qu'il y a à un tout en fait. Un tout et pas seulement aux traits, machin, Bien etc. sûr. Et tous mes personnages n'ont pas de visage parce que je me dis, tiens, peut-être qu'une telle va se reconnaître. Et effectivement, des fois quand je peins des petites scènes vécues avec des amis, je dis, ça te rappelle rien ça? Je dis, ça c'est moi, ça c'est Ah moi. bon? Et ils se reconnaissent en fait. Oui. Et c'est rigolo, mais il n'y a qu'eux qui vont se reconnaître. C'est des scènes que vous vivez en fait. Des scènes que je vis et des scènes que j'améliore, bien sûr, parce que bon, Oui. on ne peut pas dire non plus que tout est réel, hein, mais des scènes que j'améliore, oui. On peut dire qu'il y a beaucoup de vous dans vos tableaux. Toujours. Oui. En fait, je sais pas moi peindre quelque chose qui, ça me vient pas à l'esprit en tout cas, de peindre quelque chose sans qu'il y ait une part de vérité, une part de ma vie quoi en fait. Il y a toujours, c'est un peu égoïste peut-être. Donc le guerrier qui attrapera le plus gros poisson portera la coiffe de guerre et il sera le chef pendant une journée entière. Ils sont tout petits, mais est-ce qu'ils ont pris conscience déjà de votre passion? Ah oui. Comment ils se comportent? Alors en fait, j'ai redémarré la peinture il y a peu de temps parce que mon chevalet et mes tubes de couleurs sont restés dans un coin un bon moment puisque j'avais pris la décision d'avoir des enfants. Enfin, les enfants sont arrivés comme ça, on n'a pas eu le choix. Et là, je me suis rendu compte que c'était que je voulais profiter de mes gamins. D'accord. Je ne voulais pas. Il y avait une incompatibilité, Voilà, c'était pas possible. les deux. Oui. C'était pas possible de peindre et d'élever des enfants en même temps. Et c'est venu naturellement, j'ai même pas eu à me poser la question, à choisir. J'ai pris tout le matériel, j'ai mis dans un coin et je me suis occupée de mes enfants et ça a quand même duré 5 ans. Ouais. Puisque j'ai 2 enfants de 6 et 3 ans et demi. Ça a duré 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai pas touché à un pinceau. Ça n'a pas manqué? Non. Pendant que j'étais dedans, ça m'a pas manqué. Et c'est après, c'est quand je m'y suis remise il y a quelques temps, je me suis dit mais comment tu as fait pour vivre sans ça? C'est pas possible. Mais je pense qu'il y avait une compensation. Hein, Bien sûr.
J'avais d'autres choses à faire. Mes enfants m'apportaient beaucoup, un équilibre aussi. Donc j'avais pas besoin de peinture. Maintenant, elles grandissent, les deux sont à l'école. Et ça correspond pile avec l'entrée à l'école de la deuxième en fait. Le fait que je reprenne la peinture. Dès qu'elle est entrée à l'école, hop, j'ai repris les pinceaux. Qu'est-ce qu'ils chantent les Indiens? Comment ils chantent? Comment une chanson indienne, comment on fait les Indiens quand ils chantent autour du feu? Hein? Wow, 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 wow. Qu'est-ce que vous aimez qu'on vous dise quand on voit vos peintures? Ben, qu'on me dise la vérité. Alors, que ça soit négatif ou positif. Hein. Il y a eu des gens qui m'ont dit « Ah, ce fond noir, j'aime pas du tout. Pourquoi vous mettez pas du fond blanc ?» Je dis bah, « Je suis désolée, mais c'est ma façon à moi de peindre. Si ça vous plaît pas, je le comprends tout à fait. Je peux pas plaire à tout le monde, ma peinture ne peut pas plaire à tout le monde. » Est-ce que vous avez des projets concernant vos tableaux? Alors, exposition l'année prochaine. D'accord. Donc au Cadre Noir, fin juin. Oui. Vernissage et tout le mois de juillet normalement. Si j'arrive bien sûr à produire suffisamment de tableaux, etc. Enfin, je pense que je vais pouvoir le faire, mais bon, on ne sait jamais. Hein.